Chers internautes, bienvenue à cette autre émission de La Roue. La Roue, il faut le rappeler, qui est une émission qui promeut l'entrepreneuriat, la bonne gouvernance et le leadership. Nous sommes ici au PJDK, c'est-à-dire la plateforme indépendante de la jeunesse pour la démocratie et la société active. Nous allons aborder un thème très important, surtout après les élections du 9 février dernier, à savoir les élections municipales, et aussi la mise en place des conseils régionaux. Le thème que nous allons aborder ce jour est jeunesse et participation citoyenne au développement local. Retrouvons-nous juste après la page en couleur. De retour ici au PJDK, à la nouvelle route Carrousel, comme je disais tantôt, nous allons aborder un thème d'actualité qui porte sur la décentralisation, qui porte sur l'engagement des jeunes dans le développement local. Surtout que de plus en plus, nous observons des initiatives qui naissent de part et d'autre, notamment l'initiative de la mise en place des CMJ, à savoir les conseils municipaux de la jeunesse. Une initiative du ministère de la jeunesse, en collaboration avec le ministère de la décentralisation et d'autres administrations. Il s'agit là de la mise en place d'une plateforme d'accueil des jeunes pour davantage renforcer leurs capacités en matière de développement local, pour davantage améliorer leurs connaissances en matière de gestion de la décentralisation, mais surtout pour susciter l'adhésion des jeunes filles dans le développement local. Pour en parler, nous sommes accompagnés de mademoiselle Abé Michel, présidente de Fondation Conseil Jeunes, mais aussi fondatrice de PJDK. Bienvenue mademoiselle Abé. Merci, bienvenue à vous, puisque nous sommes au siège de la PJDK. C'est plutôt à moi de vous souhaiter la bienvenue et je suis contente d'être là. Nous sommes également contents d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je disais à l'entame, le 9 février 2020, nous avons eu les élections municipales et depuis le 6 décembre, nous avons la mise en place des conseils régionaux. Et le thème qui nous réunit ce jour n'est autre que jeunesse et participation citoyenne au développement local. D'abord, j'aimerais vous poser pourquoi la jeunesse doit-elle participer au développement local? La jeunesse doit participer tout, développement local y compris. Au Cameroun, la jeunesse, d'après le dernier recensement qui date de plus de 10 ans, représente environ 71% de la population. Dire que la jeunesse ne participe pas, c'est comme si on dit qu'on essaie d'exclure la majorité des Camerounais. Donc la jeunesse devrait participer, mais plus encore au niveau local parce que au niveau local, les jeunes ont la possibilité d'être directement impliqués. Les textes aujourd'hui sur la décentralisation donnent de plus en plus de pouvoir aux populations au niveau de la gouvernance. Et donc c'est comme une sorte de porte ouverte, quoi, de porte à enfoncer pour les jeunes pour qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie et pour qu'ils puissent faire valoir leurs envies et leurs visions dans la façon dont le pays est géré aujourd'hui. Vous dites tantôt que la jeunesse est 60% de la population. 70% dans le recensement de la population et donc il est important qu'elle participe. Mais comment est-ce que cette jeunesse-là participe donc aujourd'hui à la promotion du développement local, à la promotion de la gouvernance locale? Comment est-ce que la jeunesse participe? Je ne suis pas sûre que la jeunesse aujourd'hui participe de façon satisfaisante. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici à la PJDK, nous avons des projets pour faire participer la jeunesse. Je pense que la question c'est comment est-ce que la jeunesse devrait participer. Et donc la jeunesse devrait participer en participant par exemple permettez le pléonasme, aux conseils municipaux, vu que la loi le prévoit déjà, en participant au débat d'orientation budgétaire, ça aussi c'est prévu par la loi, en essayant autant que faire se peut de participer dans la gestion de la commune en suivant par exemple les informations budgétaires au niveau local. La loi prévoit désormais que les citoyens ont le droit d'avoir toutes les informations sur la gestion de la commune en suivant les projets qui sont mis en œuvre par la commune, en contribuant même puisqu'il y a déjà des projets, des budgets participatifs au niveau des communes. La jeunesse doit participer en s'intéressant à ce qui se passe au niveau local et en essayant d'y apporter une marque d'attention qui fasse que les choses soient faites de façon différente cette fois-ci. Alors, vous évoquez là la nécessité pour la jeunesse d'être au parfum de l'actualité
au niveau local, mais aussi vous avez évoqué certaines dispositions du Code de la décentralisation qui poussent davantage les jeunes à participer. Je voudrais savoir d'ailleurs quels sont donc les mécanismes juridiques qui sont de nature à inciter davantage la jeunesse à participer au développement local. Beaucoup d'instruments aujourd'hui donnent le droit à la jeunesse de participer, mais nous avons deux en particulier. Nous avons, comme vous l'avez cité, le Code général des collectivités locales décentralisées, dans ses articles 41-86, qui donne plus de pouvoir aux populations dans leur participation au niveau local. Et nous avons aussi le Code de transparence et de bonne gouvernance, qui est une loi promulguée en 2018 par le président de la République, qui vient donner le droit aux citoyens de porter un certain regard sur la gestion des finances publiques et qui leur donne même d'une certaine façon l'accès aux finances publiques, à la façon dont les finances publiques sont gérées, au budget et autres. Ce sont des instruments qui, par exemple, avec le Code général des collectivités décentralisées, il y a la création des comités de village, il y a la création des comités de quartier. Ce sont des instruments qui viennent en quelque sorte consacrer la participation. Le budget au niveau local, d'après le Code, désormais ne se fait plus qu'avec le conseil municipal, mais il se fait avec un débat d'orientation budgétaire en amont et les populations sont désormais obligées d'être impliquées dans les débats d'orientation budgétaire. Les jeunes pourraient par exemple se préparer, c'est-à-dire voir quels sont les problèmes qu'ils rencontrent dans leur localité et quand ils participent au débat d'orientation budgétaire, aller avec ces propositions-là directement. C'est vrai qu'au niveau des communes, il y a déjà des plans de développement communaux, mais il y a toujours la possibilité chaque année de rajouter des éléments qui sont concrets en lien avec les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Donc on a ces deux instruments-là pour le résumer, le Code général des collectivités locales décentralisées et le Code de transparence et de bonne gouvernance. Chers internautes, nous sommes donc parvenus au thème de cette première partie du face-à-face. Nous allons prendre une courte transition pour écouter les lectures de mails et nous nous retrouvons pour le face-à-face numéro 2. Salut chers internautes, bienvenue une fois de plus dans l'émission La Roue. Et dans le cadre de la rubrique de la lecture de mail, j'ai préparé pour vous un contenu très essentiel. Alors le thème sur lequel je m'en vais vous entretenir est la jeunesse et la participation au niveau local. Commençons d'abord par ceci. Dans son adresse à l'occasion de la 47e fête nationale de la jeunesse, le 10 février 2013, le président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, rappelle opportunément que, je cite, « Le civisme, on ne le dira jamais assez, est le fondement de toute société. Nos églises, nos temples et nos mosquées doivent redevenir de vraies écoles de civisme et de rigueur, de moralité. » Fin de citation. Son appel à la jeunesse en ces termes, je cite, « Je vous exhorte à adopter un comportement exemplaire. » Fin de citation, pose les fondements théoriques et les orientations nécessaires pour l'élaboration d'un référentiel de l'éducation civique et de l'intégration nationale au Cameroun. En effet, la jeunesse représente la force vive, elle est riche des aspirations propres à ce moment de l'existence. Mais aujourd'hui encore, les conditions de vie précaires, chômage, exclusion, pauvreté, particulièrement nuisibles aux jeunes défavorisés, gâchent ce potentiel et cette énergie. L'actualité récente a amené aux premières pages des quotidiens et sur la table de nos politiques des questions quant à la jeunesse actuelle. Comment interpréter et répondre à la violence de certains jeunes, aux besoins de sécurité émis par d'autres, à la volonté de la plupart de se rendre utiles dans une société qui les approche essentiellement en tant que consommateurs. À bien chercher dans de pareilles conditions à se forger une identité et à donner un but à leur existence, les jeunes risquent en effet de basculer dans une profonde désillusion, dans la colère, voire dans la révolte et renoncer pour toujours à s'engager pleinement dans la vie.
Aussi, leurs capacités doivent-elles être développées pour leur permettre de passer intégralement de l'enfance à l'état adulte et de devenir à la fois responsables et acteurs. Les jeunes constituent incontestablement un groupe d'âge décisif, capable de raisonner et d'agir avec maturité. Leur participation ne peut être reléguée à un avenir incertain. C'est dès maintenant que nous avons besoin de leur concours. Il est nécessaire de passer l'idée selon laquelle les jeunes un jour hériteront de la terre. En réalité, ils ont dès aujourd'hui un rôle important à jouer dans l'éducation du monde. C'est donc à juste titre qu'ils exigent d'être entendus et de pouvoir s'exprimer pour que soit reconnue la valeur de leur apport dans la société. Les actions menées pour les jeunes devraient donc avoir pour objectif leur autonomisation afin d'assurer leur pleine participation à la vie sociale en tant que partenaires utiles et à part entière. Rendre les jeunes autonomes, c'est les aider à mettre leur force au service du développement. Il faut aller au-devant d'eux, répondre à leurs préoccupations et à leurs attentes et les encourager à développer des compétences utiles et durables. Cette approche se doit d'être holistique de façon à toucher l'ensemble de la jeunesse, ce regroupement en constante évolution. À cette fin, les organisations qui touchent à la jeunesse, telles le PJDK, dont nous parlons longuement en première et en seconde partie de cette émission, doivent relever de grands défis. Les mouvements de jeunes n'ont certes pas les réponses aux questions d'actualité, mais ils rappellent de manière récurrente leur contribution à une vie en société harmonieuse et leur rôle particulier dans le développement des jeunes. Alors, pour conclure, disons que les jeunes sont le présent. Leur intervention est une nécessité pour le développement humain et sa durabilité. L'exigence la plus forte qu'ils expriment est une exigence de participation. Les actions menées par les mouvements de jeunesse ont pour objectif l'autonomisation des jeunes afin d'assurer leur pleine participation à la vie sociale en tant que partenaires utiles et à part entière. Rendre les jeunes autonomes, c'est les aider à mettre leur force au service du développement. Les mouvements vont au-devant des jeunes, répondre à leurs préoccupations et à leurs attentes, à les encourager à développer des compétences utiles et durables. On ne saurait donc sous-estimer le défi que représente pour nos sociétés la formation de personnes responsables, capables de prendre en charge des groupes et d'exercer l'autorité dans un contexte de liberté, de respect égal et de solidarité. Alors, chers internautes, voilà donc comment les jeunes revendiquent leur participation au développement local. Il faudrait mettre un accent assez particulier sur cela pour avoir une jeunesse dynamique, capable de produire et de participer au développement durable du Cameroun, de l'Afrique et du monde entier. Merci pour votre aimable attention. Alors, donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine dans notre prochaine émission. Mais n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Bye bye. De retour ici au siège du PJDK, à la nouvelle route Carrousel, après avoir écouté les lectures de même, nous poursuivons nos échanges avec mademoiselle Michèle Abbé, qui est présidente de Fondation Conseil Jeune et fondatrice de PJDK. Il faut le rappeler, le PJDK est la plateforme indépendante de la jeunesse pour la promotion de la démocratie et la citoyenneté active. Nous poursuivons nos échanges sur le thème jeunesse et participation citoyenne au développement local. Alors, mademoiselle Abbé Michèle, en fin de première partie d'émission, vous avez évoqué les différents instruments juridiques qui incitent davantage les jeunes à participer à la gouvernance locale, mais vous avez également parlé des difficultés
Pouvez-vous davantage nous dire les difficultés que les jeunes rencontrent au quotidien pour la participation ou pour une meilleure participation à la gestion des affaires locales? Les jeunes rencontrent beaucoup de difficultés. La première difficulté, c'est eux-mêmes. Je pense qu'au Cameroun, les jeunes sont un grand obstacle à leur propre participation parce qu'ils s'intéressent très peu ou pas à cette législation-là et ils ne font pas l'effort d'aller vers ces instances-là pour savoir ce qui est véritablement fait. C'est vrai que ces efforts-là doivent être faits dans les deux sens. Je ne suis pas en train de dire que ce ne sont que les jeunes qui doivent aller vers les communes, mais les jeunes, s'ils avaient beaucoup plus d'intérêt sur ce qui est fait au niveau public, ils verraient qu'il y a quand même une possibilité pour qu'ils interviennent au niveau local. Donc ça, c'est un des premiers obstacles. Le deuxième, c'est la compréhension que les élus eux-mêmes ont aujourd'hui de la démocratie. Au niveau de nos communes, il faut beaucoup de patience pour pouvoir avoir accès à un certain nombre d'informations. Et ces tentatives-là sont souvent prises plus comme de l'inquisition que de la participation citoyenne. Donc il faut une certaine harmonisation de la vision de ce que c'est que la démocratie, que ce soit au niveau des jeunes, qu'au niveau des élus, qu'au niveau des représentants au niveau local. Il faudrait une meilleure compréhension de ce que c'est que la participation citoyenne et une meilleure acceptation du regard ou de l'apport que les jeunes ont à apporter à ce niveau-là. Et je pense que voilà les deux obstacles majeurs. Et il faudrait toujours continuer avec la législation. Le Cameroun, par exemple, n'a pas une loi claire pour l'accès à l'information. Je vous ai tantôt parlé des budgets. Le code de transparence dit qu'on peut avoir accès aux données financières, mais il faudrait une loi très claire sur l'accès à l'information publique qui contraigne désormais les élus locaux ou même les gouvernements à tous les niveaux de pouvoir donner l'information lorsque les usagers en ont besoin. Ce n'est pas une panacée, mais je pense que si on règle ces trois problèmes-là, ce sera un vrai premier pas vers une meilleure participation des jeunes au niveau local. Alors, vous dites que les jeunes n'ont pas une très bonne compréhension, peut-être connaissance même déjà de la législation qui a été mise en vigueur. Aussi les élus qui parfois n'ont pas une très bonne compréhension de ces différents instruments juridiques qui permettent aux jeunes de pouvoir participer à la gestion des affaires locales. Mais alors, comment inciter davantage les jeunes à participer? Comment amener les jeunes à avoir une meilleure compréhension, pas seulement les jeunes, mais aussi les élus locaux, à avoir une meilleure compréhension de ces instruments juridiques pour que cela puisse entraîner une certaine symbiose, une harmonie entre les jeunes et leurs élus? Je voudrais d'abord rectifier quelque chose. Quand je parle de meilleure compréhension, ce n'est pas que les élus ne comprennent pas la loi, non, mais ils ne comprennent pas véritablement. Je pense qu'il y a une sorte de chevauchement ou de flou au niveau des rôles des uns et des autres. La loi pourtant est claire, mais et puis c'est nouveau. Il faut dire que le Code général, des collectivités locales décentralisées date de décembre 2019 et qu'il va lui falloir un peu de temps pour pouvoir s'implémenter. Les uns et les autres, que ce soit les jeunes ou les élus, n'ont pas encore vraiment eu l'occasion de pratiquer ces rôles-là. C'est une nouvelle façon de faire. Et voilà, je mitige un peu mon propos sur compréhension, mais je pense que des efforts, c'est plus dans le sens des efforts doivent être faits des deux côtés pour l'acceptation. C'est plus dans le sens de l'acceptation de ce code-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut être fait? Nous, au niveau de la PGDK, nous avons fait beaucoup de choses dans le cadre de la décentralisation, mais nous avons deux principales actions que je peux mettre en lumière aujourd'hui. Nous avons commencé par produire un livre blanc sur la gouvernance des jeunes sur la participation des jeunes au niveau local. Nous avons identifié 5 secteurs, l'agriculture, la culture, la participation citoyenne, les loisirs et le logement. Et nous avons fait une enquête où nous avons interrogé les jeunes sur leurs attentes de la commune dans ces 5 secteurs. Et nous avons produit un livre blanc et nous avons fait des recommandations dans ce sens-là. Ce livre blanc peut permettre aux élus de mieux comprendre les aspirations des jeunes envers la commune. Et nous avons commencé par un préambule de ce livre blanc où nous expliquons très clairement ce que nous entendons par participation citoyenne, qui est que le jeune aujourd'hui ne doit plus être un figurant, le jeune aujourd'hui ne doit plus être quelqu'un qui joue un second rôle,
la participation citoyenne aujourd'hui doit être à tous les niveaux, que ce soit au moment où la loi est pensée, qu'au moment où elle est implémentée, ou même au moment où elle est évaluée. Les jeunes aujourd'hui doivent être plus pris comme une ressource que comme un problème. Parce que la masse de jeunes au Cameroun est souvent pris comme un problème, alors que ce n'est pas un problème, c'est plutôt une ressource. Mieux capitalisée, on pourrait en faire des choses géniales. La deuxième chose que nous avons faite au niveau de la PGDK, c'est qu'avec l'aide du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe de la France, nous menons en ce moment un projet qui s'appelle GEC8BC, ça veut dire jeunesse engagée dans le contrôle de 8 budgets citoyens. Et donc nous avons formé les jeunes et les élus locaux sur la compréhension de la loi, une meilleure appropriation du Code général des collectivités locales décentralisées, sur le budget programme, parce qu'il faut dire aussi que nous passons du budget des moyens à un budget programme et que ce n'est pas toujours maîtrisé. Et c'est surtout en début d'implémentation au niveau local. D'ailleurs, il y a très peu de communes qui sont déjà à l'ère du budget programme. Et nous avons aussi formé les jeunes sur le CCAP, le contrôle citoyen de l'action publique, qui est quand même une méthode qui a des outils qui permettent aux jeunes d'aller faire un suivi citoyen au niveau local. Donc à travers ce projet, nous les avons formés et nous avons mis en place des comités de veille dans 8 communes, Yaoundé 1, 4 et 7, Douala 1, 3 et 4, il me semble, Limbéwan et Boya. Et nous avons des comités de veille qui ont, à partir du budget des communes, choisi un certain nombre de projets et qui ont décidé de les suivre dans l'implémentation, voir si ces projets-là sont faits dans le respect du Code général des collectivités locales décentralisées, s'ils sont conduits jusqu'à la fin, comment est-ce qu'il se passe, est-ce que les populations sont impliquées, est-ce que le budget est voté par les conseils municipaux, est-ce qu'il y a débat d'orientation budgétaire. C'est un ensemble de questions que ces comités suivent et nous allons produire notre premier rapport trimestriel en fin juin pour voir un peu à quel niveau en est l'implémentation du Code général au niveau de ces 8 communes-là. Et voilà. Alors, on comprend que vous avez mené multiples actions à votre niveau pour pouvoir faire davantage participer les jeunes à la gestion des affaires locales. Et comment faire pour entrer en possession des livres blancs? Ou alors, avez-vous remis cela à toutes les communes ou au ministère de la décentralisation? Donc la PGDK est une plateforme qui agit au niveau national et donc avec nos coordinations nationales de l'époque, puisque le livre blanc date depuis 2018, en fait nous l'avions fait en prélude aux élections municipales qui devaient avoir lieu, je pense, en 2019, puisqu'elles ont été renvoyées un an après, pour préparer les élus qui allaient entrer à avoir une sorte d'instrument pour travailler. Donc le livre blanc est disponible, je peux vous le donner à la fin de l'émission, on pourrait d'ailleurs vous le présenter. Donc comme nous avons dit, nous agissons au niveau national et le livre blanc a été mis à disposition des communes à travers nos coordinations nationales. Et à Yaoundé, il est disponible sur notre site internet www.pjdk.org et vous pouvez passer au siège de la PJDK à 9h route Carrousel et vous l'aurez très facilement. Mademoiselle Adé Michel, nous sommes arrivés au terme de nos échanges. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également de nous avoir reçus dans vos locaux, ici à notre Carrousel. Et nous espérons que vous serez des nôtres la prochaine fois. Et vous allez davantage également nous impliquer dans vos activités pour que nous puissions davantage communiquer. Merci à vous. C'était un honneur pour moi. Je suis jeune et je pense qu'aujourd'hui la voix des jeunes doit être portée. Et donc pour moi c'était tout à fait logique de participer à votre émission. Et vous êtes le bienvenu à la PGDK. D'ailleurs je profite pour vous présenter la Maison des Jeunes, qui est le siège de la PGDK, qui est un espace que nous mettons volontairement à la disposition des organisations de jeunes. Donc que ce soit pour votre émission, pour d'autres activités ou pour d'autres organisations qui ont besoin d'un espace pour se réunir, ils sont les bienvenus ici, c'est gratuit, il y a Internet. La seule condition, c'est de pouvoir faire le ménage en repartant. Donc merci à vous et sentez-vous bienvenus à chaque fois que vous voulez. Merci. Chers internautes, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Nous vous invitons à poursuivre les échanges dans nos différentes plateformes numériques, notamment la page Facebook La Roue. Nous attendons davantage que vous allez apporter vos contributions qui nous permettront davantage d'agréger nos connaissances. Cette émission était présentée par Lionel Mouaga, à la supervision M. Théophile Kanga, à la caméra Mademoiselle Edith Marcounier.
Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle thématique.